Dans cette vidéo, on va voir comment rajouter le paiement d'un chèque papier à une prestation. Donc tout d'abord, ici, j'ai effectué une recherche de prestations effectuées, au statut effectué, à une certaine date. Et évidemment, j'ai choisi les prestations qui acceptaient le paiement des chèques papier. Donc je vais prendre cette prestation-là. Donc pour ajouter un paiement, c'est très simple. On clique sur le petit icône règlement. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Alors ici, on voit qu'on a déjà deux titres qui ont été préencodés. Donc j'ai tout à fait la possibilité de supprimer un titre, éventuellement en cliquant sur la croix. Mais moi, je vais en ajouter un nouveau. Donc, pour en ajouter un nouveau, il faut que je scanne tout simplement le numéro de titre dans la case ici, numéro de titre, le scan ou le taper à la main, c'est aussi possible. Hop, donc, je rajoute le numéro du titre. Je ne fais pas de geste commercial et je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. J'enregistre et on voit que mon titre, il a été ajouté. Alors maintenant, le formulaire en dessous a disparu parce que cette prestation nécessitait 3 titres et vu que j'ai payé les 3, vu que les 3 ont été rajoutés, ben, j'ai plus besoin de rajouter. Donc c'est pour ça que le formulaire a disparu. Mais si je supprime, je vais vous montrer. Donc je vais supprimer le même, celui qu'on vient d'ajouter. Je le supprime en cliquant sur la petite croix. Le formulaire revient. Donc évidemment, je peux rajouter exactement le même. Voilà. Et hop, voici comment on peut donc rajouter un paiement par chèque papier à une prestation. Alors, il faut savoir que ces chèques papier rajoutés figurent dans le bilan caisse. Alors, pour accéder au bilan caisse, je vais aller dans chèque, bilan caisse. Donc, quand on a cliqué sur bilan caisse, on arrive sur cette page-ci qui nous affiche donc tous les, euh, tous les mois où nous avons scanné des chèques. Alors attention que c'est regroupé par date de prestation, n'est pas par date du scan. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si on clique ici, on va afficher la liste donc des chèques qui ont été scannés pour les prestations du mois de septembre, puisque c'est le mois où j'ai sélectionné. Et on voit par exemple à cette ligne-ci que le chèque que je viens de scanner, je l'ai scanné à la date du scan a été au mois d'octobre, mais qu'il est bien archivé au mois de septembre parce que la prestation a été du mois de septembre. Donc, dans ce récapitulatif, on a évidemment une colonne pardon, avec les clients, les aides ménagères. On a évidemment un récapitulatif du numéro des chèques qu'on a scannés, la quantité. Si on descend, on a le total du nombre de chèques scannés. On peut éventuellement imprimer cette page également. Alors, je peux également créer une archive Sodexo. Alors pour ça, il faut que je clique sur le numéro ici. On voit qu'il y a 79 titres en fait qui n'ont pas été archivés. C'est pour ça que ça s'affiche. Donc en cliquant ici, ça m'ouvre l'archive, une fiche bordereau. Je vais devoir donner une référence à mon archive. Alors vous pouvez taper ce que vous voulez comme référence. Moi, je vais taper par exemple septembre 2022. Je valide. Une fois que j'ai validé, on voit que la fenêtre se ferme et donc on voit que le chiffre, il a disparu parce que maintenant, j'ai archivé les 79, donc il s'affiche plus. Je peux toujours afficher évidemment, hein, la liste d'échecs, pour ce mois de septembre. Ça, c'est toujours correct. Mais donc maintenant, j'ai une archive créée. Donc pour avoir cette archive, je clique sur archive bordereau. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et ici, on voit que je peux imprimer le bordereau. Donc ça va ouvrir la même fenêtre que tout à l'heure avec les informations et cetera. Je peux afficher la liste des chèques scannés pour cette archive. Donc en cliquant ici, hop, ça c'est la liste des chèques qui ont été scannés dans cette archive. Et je pourrais aussi créer un fichier CSV en cliquant ici. Et donc ce fichier CSV, on pourra éventuellement l'envoyer à Sodexo. Donc si je clique ici, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça va me proposer d'enregistrer le fichier CSV. Je clique sur enregistrer et donc ça m'a créé un fichier CSV avec les informations des chèques scannés dans l'archive.